Dans cette vidéo, on va faire le passage de la forme générale de l'ellipse vers sa forme canonique. Donc, ce qu'on aspire à avoir, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 est égal à 1, mais avec une permutation possible entre le a2 et le b2 ici, dépendamment si l'ellipse est horizontale, comme dans ce cas-ci, ou verticale. À ce moment-là, c'est x2 sur b2 plus y2 sur a2 est égal à 1. Bon, déjà, ce qu'on voit ici, c'est que, premièrement, dans l'équation canonique, on a un terme ici, un terme constant à droite, tandis que dans l'équation générale, on est égal à 0. Fait qu'on pourrait commencer par se débarrasser du moins 42 qui est à gauche et l'envoyer à droite, ce qui va nous donner 3x2 plus 7y2 est égal à 42. Et la deuxième chose qui saute un petit peu aux yeux lorsqu'on compare les deux formes, la générale et la canonique, c'est que dans la canonique, on a des fractions. Et c'est aussi que dans la canonique, c'est pas égal à un terme constant quelconque, c'est toujours égal à 1. Donc, si je veux transformer mon 42 pour qu'il devienne un 1, je vais le diviser par 42, et ça va avoir un double impact. Si je divise par 42 à droite, je dois le faire aussi à gauche pour que l'égalité reste vraie. Et donc, mon 42 sur 42 à droite donne 1, premier problème de régler. Et ensuite, à gauche, j'ai un binôme divisé par mon 42. Fait que je vais diviser chacun des termes du numérateur par le 42. Et là, ça me donne 3x2 sur 42. Moi, je vais avoir un coefficient ici devant le x2 et ensuite devant le y2 qui sera de 1, là, comme quoi que 1x2 donne x2 et 1y2 donne y2. Donc, pour que le coefficient ici de mon x2 donne 1, je devrais diviser par 3 en haut et en bas. Donc, 3x2 divisé par 3, ça fait x2. Et 42 divisé par 3, 14. Tandis qu'ici, 7y2 sur 42, pour que le 7y2 devienne 1y2 ou juste y2, on divise par 7. On doit le faire en haut et en bas. Donc, 7y2 divisé par 7, ça donne 1y2 ou y2. Et 42 divisé par 7, ça donne 6. Donc là, l'équation canonique de cette générale-là d'ellipse. Et là, étant donné mon A2 et mon B2, le plus gros chiffre se retrouve en dessous du x2, donc c'est le A2. Bon, on en comprend que c'est une ellipse qui est horizontale.